Bonjour à tous. Alors j'ai pris un petit peu de temps pour moi ces temps-ci, prendre le temps un petit peu de tranquillement faire les bords du plateau que je devais encore faire en noir, de poursuivre un petit peu ma peinture du splatter, même si j'ai pas beaucoup avancé. Bref, en gros, de me laisser un petit peu plus de temps entre deux vidéos, histoire de pas complètement saturer au niveau de YouTube, parce que bon, comme vous le savez, moi, le devant de la scène, c'est pas mon grand dada. Du coup, quand je fais comme ça une vidéo quand je fais des vidéos trop souvent, à un moment, ça me saoule. J'ai juste besoin de prendre un petit peu de temps pour moi, à penser à autre chose. Mais voilà, là, je suis bien reboosté, et qui dit prise de temps de mon côté, ça veut pas dire que les artistes de Warband ont flémardé pendant ce temps-là. Il y a même beaucoup de progrès qui ont été faits de leur côté. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais faire un peu le point sur tout ce qui s'est passé au niveau des illus, au niveau du projet globalement, au niveau des sculptes, parce qu'il y a un peu des news de chaque côté. Et je finirai cette vidéo par une grosse annonce. Donc voilà, restez jusqu'au bout pour ça. Je tease un petit peu la fin. Ça y est, je suis un vrai youtubeur. Du coup, on va commencer par le livre de règles que tout le monde attend, parce que voilà, on a tout doucement envie de pouvoir jouer. Voilà, c'est vraiment presque prêt. Je dois encore parcourir le document. Je vais faire ça après avoir tourné cette vidéo, parce que voilà, la personne qui m'aide, Simon, que je remercie vraiment beaucoup, c'est un pote à moi qui se démerde vraiment pas mal en graphisme parce que c'est son boulot. Il m'aide comme ça un petit peu sur son temps libre pour faire une petite version PDF de livre de règles. Donc voilà, dans quelques semaines, le PDF sera donc disponible en téléchargement. Ensuite, on va passer à sans doute la partie que vous allez préférer, c'est un nouveau sculpte qui est presque fini par Lux. Il lui reste que le socle à faire, c'est donc le Paria. Le Paria qui est donc un personnage vraiment au niveau des règles, c'est un personnage qui coûte pas cher en coût d'activation, c'est un seul jeton ordre pour l'activer, c'est un personnage qui a pas beaucoup de règles, mais c'est aussi un des seuls tireurs de la faction des Raiders. C'est donc possiblement un chouette support pour votre Warband de Raiders, histoire de quand même avoir un peu de répondant au tir, et qui est un personnage qui va être très chouette en formation. Et quand il s'énerve, lui c'est un humain, donc il s'énerve pas vraiment comme un Akuma, mais quand il passe en panique, il va tirer à tout va, donc il va obtenir un dé de plus au niveau du tir. Donc c'est pas vraiment une trop mauvaise unité, si on arrive à le passer en panique, ça peut tout d'un coup devenir une petite épine dans les bottes de l'adversaire. Le Paria, donc le sculpt qui est quasiment terminé, je vous laisse découvrir ça en images. Voilà donc pour le Paria, encore une fois il s'est dépassé notre bon Lux. Franchement j'ai l'impression que le niveau monte à chaque fois un petit peu, c'est vraiment ultra cool. Et ce personnage, il a un petit cachet, il est un petit peu plus trapu que sur l'illustration originale. Bon, ça fait aussi parce que c'est aussi normal, parce que passer d'une illustration à un petit personnage de 32 mm, forcément au niveau des proportions il faut un petit peu recalibrer tout ça. Et puis en plus c'est assez raccord avec le fait que c'est un personnage qui a vraiment une assez grosse armure pour un raider, et pour un personnage d'aussi bas coût, il a une bonne armure. Du coup je trouve que ça passe assez bien. Donc voilà, le Paria qui est maintenant presque terminé. Il va pas arriver tout de suite sur en boutique, parce que rappelez-vous, on va attendre l'arrivée aussi de l'Oshigoru pour en envoyer les deux directement en moulage et sortir le pack au complet. Mais je pense que Lux a envie de se mettre assez rapidement sur l'Oshigoru. Du coup ça devrait pas être trop long. Bon, bien sûr on parle quand même en termes de mois, parce qu'à chaque fois le temps de la sculpture plus le temps du moulage, ça prend facilement 2 mois, quelque chose comme ça. Mais ça arrive, on arrive tout doucement au premier checkpoint, les 2 packs qui vont pouvoir nous permettre de tester un petit peu le jeu, vraiment commencer à faire des rapports de bataille et tout ça. Donc ultra cool. Au niveau des illustrations, Thomas a aussi avancé. Bon, pour l'instant, il est assez occupé parce que malheureusement, il a été touché par les inondations en Belgique, et en plus, il est occupé de suivre une formation
Du coup, ça fait qu'il n'a pas autant de temps, mais il a quand même trouvé le temps entre tout ça, avec tout ça, non seulement d'avancer sur ce nouveau personnage, mais en plus de créer des références pour une nouvelle faction, parce que le personnage, c'est un personnage qui va faire partie de la nouvelle faction qu'on va entamer, celle du foyer. Et voilà, il a fait quelques recherches. Je vous en montre pas trop, histoire qu'on puisse quand même faire une petite vidéo plus tard sur le personnage au total et sur le visuel de cette nouvelle faction. Mais voilà, c'est un personnage qui, c'est un vrai cinglé. Il a passé un vœu de silence et il a vraiment pris ça très à cœur, en se greffant un cadenas directement sur la tronche. Et ça va nous permettre au niveau de la sculpture de faire une première sculpture qui va vous proposer 2 têtes. Comme c'est un personnage qui est très armuré, on avait envie de lui faire un casque, mais aussi comme il y a ce côté cadenas greffé, ça nous paraissait important d'avoir une tête nue. Donc voilà, on va faire un premier personnage avec une tête optionnelle, ce qui va peut-être permettre de faire plus facilement aussi les formations. Et cette sculpture, elle va être sculptée donc par un nouveau sculpteur. J'aurai l'occasion de parler de ça quand la sculpture aura commencé. On est sans doute à 1 semaine ou 2 que le design soit fini pour Thomas. Et ensuite, je vais envoyer ça au nouveau sculpteur, et on va pouvoir commencer le travail. Donc, ce sera sans doute intéressant de vous présenter un peu la personne quand on fait cette nouvelle sculpture avec le premier personnage. Je suis vraiment impatient de rajouter un talent à notre équipe. Faut savoir que moi, c'est vraiment maintenant, petit à petit, je me rends compte que c'est une des choses qui me plaît le plus dans ce projet. C'est que petit à petit, on commence vraiment à arriver dans l'ère de l'impression 3D. Et je trouve ça tellement dommage qu'on perde petit à petit des artistes de ouf comme ça, que au final je crois que ça va être un des axes principaux de Warband. Ça va être d'essayer de capturer un maximum de sculpteurs tel on capture des Pokémon, et de les rassembler dans notre petite équipe pour préserver cet art, c'est pas juste un métier, c'est vraiment un art de faire des petites sculptures comme ça. Mais j'avais envie de préserver un maximum ça, et du coup, avec Warband, je vais vraiment me mettre pour tâche que d'essayer de préserver ce côté très traditionnel de la sculpture. Avant-dernier point d'aujourd'hui, parce que non seulement on a un nouveau sculpteur, mais aussi on a un nouvel illustrateur. Un nouvel illustrateur qui rejoint le projet. Je vais à nouveau, je vous mets quelques petits dessins, quelques petits croquis qu'il a fait vite fait pour une première illu qu'il va réaliser pour le projet. C'est vraiment une illu sans vraiment objectif clair. C'est vraiment histoire d'habiller un peu notre monde, de lui donner tout doucement de la couleur, de la forme, que vous puissiez vous projeter dedans. Et ça va permettre à notre nouvel illustrateur Rémi de prendre ses marques dans notre univers. Donc voilà, une première commande que je lui passe vraiment sans contrainte. Il fait un petit peu ce qu'il veut, je ferai une vidéo vraiment uniquement sur ça pour montrer un petit peu où il est arrivé. Mais vraiment, ça a vraiment l'air d'être une grosse pointure. À nouveau, on est sur du lourd, et aussi ça s'accorde très très bien avec Thomas. Il a déjà vite fait comme ça pour essayer une petite recherche sur une ville volante, et on voit déjà qu'il y a des similitudes assez au niveau des formes qui marchent assez bien avec la cité qui avait avec l'arche de Managon qui a été illustrée par Thomas. Donc c'est assez cool de voir que très rapidement il s'intègre comme ça dans une esthétique qui a déjà été définie. C'est ultra rassurant. On va pouvoir avoir quelque chose de cohérent, mais quand même avec chacun sa petite patte graphique, ce qui m'intéresse très fort. Pareil pour les sculpteurs, ce sera vraiment quelque chose que je vais transmettre au niveau du briefing au prochain sculpteur. C'est que ça m'intéresse pas spécialement ça m'intéresse d'avoir une cohérence au niveau de l'esthétisme de notre monde, mais j'aime bien quand même qu'on reconnaisse la patte de l'artiste dans chaque figurine, dans chaque illustration. Donc il va pas falloir hésiter à ce qu'il s'approprie vraiment les sculptes. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà quand même beaucoup d'informations, mais j'avais dit on va terminer par une grosse annonce, et je suis ultra content de l'annoncer, mais en même temps c'est un petit peu flippant. C'est que la grosse annonce du jour, c'est que je vais quitter mon boulot parce que je vais me lancer à fond dans la future société qui va accueillir Warband, et peut-être d'autres projets de jeux, parce que comme je le disais, je veux vraiment étendre ça au jeu, créer un univers et faire un maximum de choses dedans, peu importe ce que c'est, tant que c'est créatif, tant que je rencontre des talents intéressants, moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, donc je quitte mon boulot, ça sera sans doute effectif. Je dois encore travailler une saison d'hiver au boulot, histoire de s'assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Voilà, parce qu'après la période un peu compliquée de la pandémie,
j'ai pas envie non plus de laisser toute ma famille qui sont en même temps mes collègues dans une situation compliquée. Mais voilà, il faut savoir que cette décision, c'est absolument pas pour des raisons financières. J'ai pas tout d'un coup envie d'essayer de devenir plus greedy au niveau du projet. C'est vraiment juste une question de bien-être personnel. Je me sens vraiment ultra bien dans ce que je fais avec Warband et ouais, je me sens vraiment très accompli, je me sens à ma place, je découvre des gens vraiment super intéressants et voilà, je pense pas que je vais arriver à faire beaucoup d'argent avec ce projet, c'est toujours pas l'objectif premier. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais être à nouveau un petit peu en all-in, mais peut-être un peu plus encore que juste mettre des billes dans le projet. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire plus d'argent, je vais essayer d'en dépenser moins dans ma vie personnelle, de downgrader un petit peu mon niveau de vie. Et du coup peut-être aller habiter un petit temps en France dans la maison de vacances de mes parents, histoire de pas avoir un gros loyer, de leur payer un petit loyer forcément, mais de pas avoir trop de charges et de vraiment baser un petit peu ma vie sur un côté un petit peu plus minimaliste et de tout vraiment axer sur Warband, essayer de pendant comme ça 1 an, 2 ans, essayer de développer à fond le projet jusqu'à ce que ce soit quelque chose de viable pour moi et pour les gens qui m'entourent, parce que j'ai vraiment, comme j'en parlais avant, envie de pouvoir assurer quelques boulots pour une petite équipe. C'est vraiment mon rêve ultime. Donc voilà, c'est l'annonce du jour. Février-mars plus ou moins 2022. Je quitte mon boulot, je crée une petite société, sans doute une société belge, mais c'est pas encore sûr, il faut voir, hein, puisque je peux aller sur le territoire français, mais je pense que c'est plus, en Belgique c'est un petit peu plus souple, donc je pense que ce sera le cas. Voilà, du coup, grosse annonce. C'est pour ça aussi que j'ajoute un illustrateur, j'ajoute un sculpteur, et c'est pas fini. D'ici février-mars, j'ai envie d'ajouter 1 ou 2 sculpteurs et peut-être encore un illustrateur, histoire d'avoir vraiment une grosse équipe créatrice et de pouvoir envoyer du lourd. Toujours, je l'espère, sans crowdfunding, sans financement. Si ça se trouve, maintenant, on aura l'occasion de voir forcément en février, ou un peu où on en est, si c'est viable ou s'il vaut mieux faire quand même une toute petite campagne, histoire par exemple de lancer une faction ou 2 factions. Voilà, je sais pas encore. Honnêtement, je veux toujours y arriver sans, parce que je trouve ça ultra cool, je trouve que ça marrant d'essayer de construire petit à petit. Mais il s'agira aussi de pas me mettre en danger financièrement, parce que je vais continuer à injecter. Là, je vais plus trop faire voilà, je vais plus trop me mettre de limites au niveau de de l'apport financier que je mets dans le projet, parce que ça va vraiment être mon projet de vie et il faut que ça fonctionne. Donc voilà, je vais vraiment essayer de faire ça, mais aussi responsablement, c'est-à-dire chaque mois un petit peu, tant que j'ai encore un boulot cet hiver, pour essayer de pas faire un gros all-in d'un coup et puis ça se plante et puis moi j'ai tout perdu. C'est pas l'objectif. On va essayer d'intégrer petit à petit. Vraiment voilà, c'est juste, je vais essayer de mettre plus d'illustrations, plus de sculptures et de lancer ça. Faut savoir aussi, vous inquiétez pas, je suis pas, j'ai mis pas mal d'argent de côté ces dernières années, ce qui fait que voilà, je suis quand même encore, je peux tenir pendant comme je disais, en faisant gaffe et en étant un petit peu plus minimaliste, je peux tenir facilement pendant 1 an ou 2 sans souci, et j'espère que quand même après cette période-là, j'arrive à avoir un petit apport qui fait que j'arrive peut-être à niveler un petit peu, à niveler un petit peu les dépenses et que je perde plus trop d'argent jusqu'à peut-être une petite croissance. Voilà, j'espère que ça fait une grosse vidéo, ça fait beaucoup à assimiler, mais j'espère que vous êtes chaud. Et si vous avez tenu jusqu'ici, petit bonus pour la fin. Quand le prochain pack, le pack Raider, sera disponible, gardez-vous une petite figurine ou 2 non peinte sous le coude, parce qu'il y aura sans doute un petit concours de conversion pour gagner des figurines. Voilà, j'en dis pas plus. Ne vous lancez pas dans des conversions à l'avance, parce que elles auront un thème. Et voilà, moi je suis très impatient forcément d'arriver maintenant après l'hiver à ce moment. Je suis ultra motivé. Un grand merci à tout le monde pour le soutien que vous m'avez montré jusqu'ici. Ça me touche vraiment beaucoup, et c'est ça qui m'a petit à petit mené à cette décision, hein. C'est juste que au fur et à mesure de ce petit projet qui devait être juste la création d'un jeu, je me retrouve vraiment dans quelque chose où je suis épanoui complètement, et je fais des rencontres de ouf, autant au niveau des abonnés que au niveau des artistes. C'est vraiment à chaque fois des belles rencontres. Et voilà, moi j'ai une
une petite relation d'amour-haine avec YouTube parce que c'est la plateforme qui me permet de diffuser mon projet, mais ça a vraiment, les réseaux sociaux ont sur moi un impact qui est un petit peu trop addictif. Et du coup, c'est pour ça, par exemple, que j'ai dû prendre une petite pause, c'est que, sinon, je suis tout le temps en train de regarder si j'ai des nouveaux abonnés, des nouvelles vues, des choses comme ça. Il faut que je puisse m'en détacher un petit peu. Mais donc, le message où je voulais en venir, c'est, ne vous sentez pas obligé de vous abonner, ne vous sentez pas obligé de partager, ne vous sentez pas obligé de liker. Soyez pas l'esclave d'un algorithme et venez vraiment à la rencontre de l'humain. On n'est vraiment pas beaucoup. Parlez avec les autres abonnés, parlez avec moi. Il y a personne qui meurt, on est vraiment entre passionnés, donc on est là pour ça. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute sur le nouvel illustrateur, je pense, ou sur la nouvelle sculpture, mais à mon avis, ça sera un petit peu plus tard. Donc voilà, du lourd qui arrive, je suis impatient. On se retrouve très très bientôt. Ciao ciao!